Bienvenue à notre rencontre École du Sabbat Annexe. Nous nous retrouvons à nouveau sur YouTube. Nous vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue. Que cette émission puisse vraiment être une émission qui puisse vous rapprocher de Dieu, afin encore de mieux le connaître ce qu'il a pour chacun de nous, un message particulier. Soyons vraiment des étudiants fidèles de la parole de Dieu. En tout cas, bienvenue à notre rencontre École du Sabbat Annexe de l'Église d'Oreb. Bienvenue à tous et que le Seigneur vous bénisse. Pour continuer notre rencontre, nous allons chanter avec Carole au numéro 18 de notre hymne et louange, le numéro 18. Dieu fort et grand. Bienvenue, Carole. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Nous voilà encore ensemble ce soir et je vous invite à chanter avec moi. Vos micros sont fermés, mais nous allons chanter ensemble. Dieu fort et grand. On y va? Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie, tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta séance infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir ta science infinie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. Soit que je marche ou bien que je m'arrête, voici, Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Et pour parler quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Vivant ou mort, dans les cieux, sur la terre, sainte lumière ou sainte obscurité, partout ta main peut me saisir, ô Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. Partout ta main peut me saisir, ô Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. Que ta pensée est donc mystérieuse, je ne saurais mesurer la hauteur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse et confondue, j'adore ta grandeur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse et confondue, j'adore ta grandeur. Connaître, ô Dieu, ton amour, ta puissance sur mon sentier, voir briller ta splendeur, fonder sur toi
toute mon espérance sont les seuls biens que désire mon cœur, fondé sur toi. Toute mon espérance sont les seuls biens que désire mon cœur. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci, Carole. Je vais vous inviter à incliner la tête alors que je ferai une prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous as protégés au cours de cette semaine et nous voilà à la fin de cette semaine pour commencer ce sabbat. Nous te remercions pour ce souffle de vie que tu nous donnes et que tu nous donnes ce plaisir d'entrer dans ce sabbat. Nous avons une pensée pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades. Donne-leur ce soulagement et qui garde toujours cette espérance, car tu es un Dieu qui guérit en temps voulu et surtout qui sauve. Seigneur, permets que nous puissions toujours garder cette espérance au fond de notre cœur. Nous voulons placer cette réunion sous ton regard béni, que tout ce qui soit dit, tes paroles puissent vraiment être, nous diriger vers toi, nous laisser ton esprit nous diriger et que toutes les paroles que nous puissions entendre de Catherine puissent nous faire du bien et que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Nous continuons notre réunion avec le récit missionnaire et c'est Carole qui nous fera ce magnifique récit missionnaire. Et nous continuons notre histoire de la semaine dernière. Alors, Carole, prêt? Oui, bien sûr, nous voilà à nouveau, je rappelle, dans la division de l'Asie du Pacifique Sud. Nous continuons avec l'histoire de Mario da Costa. On a commencé la semaine dernière, pour ceux qui ont entendu l'histoire. Et aujourd'hui, l'histoire s'intitule « Entretenir le jardin de Dieu ». On nous dit qu'un potager est un bon endroit pour enseigner la parole de Dieu. C'est dans le jardin potager que les graines de vérité peuvent prendre racine. De nombreuses personnes au Timor oriental ont des potagers près de leur maison. Les récoltes sont nécessaires pour la nourriture et des produits supplémentaires sont vendus pour gagner de l'argent. Les cultures essentielles dans un jardin familial comprennent le maïs, le manioc et les patates douces. Et de nombreuses personnes cultivent aussi des légumes à feuilles vertes, des citrouilles, des papayes, des bananes et des arachides. Je travaillais, nous dit-il, dans mon propre jardin lorsqu'un dirigeant adventiste du 7e jour est passé chez moi. Nous organisons un programme de 3 mois pour former des ouvriers bibliques, a-t-il dit. Vous devriez vous joindre à nous. J'avais aimé l'idée. Et Mario nous dit qu'il avait hâte de partager son nouvel amour pour Jésus après avoir été récemment baptisé. Donc, après avoir terminé le programme de formation, tous les étudiants se sont réunis dans une église adventiste dans la capitale du Timor oriental, qui est Dili, pour apprendre qui serait envoyé et à quel endroit. Mais il nous dit qu'il n'a pas été choisi. Bon. Il y avait apparemment plus d'ouvriers bibliques que de postes. Donc, il est retourné dans son village, il nous dit, pour s'occuper de son jardin. Et il est devenu un membre actif de son église. Et plusieurs années ont passé. Il nous raconte qu'un autre dirigeant de l'église l'a appelé de Dili. « J'ai une idée, lui dit-il. Pourquoi ne servez-vous pas comme ouvrier biblique dans votre propre province ?» Mario a aimé cette idée. Et peu de temps après, il est arrivé au village de Kodo et il s'est présenté à Adolphe, qui est un des villageois. Il lui a dit qu'il vivait à une certaine distance de là et qu'il avait été envoyé dans ce village, donc Kodo, comme ouvrier biblique de la part de l'église adventiste du 7e jour. Il n'avait jamais entendu parler, on parle d'Adolphe, Adolphe n'avait jamais entendu parler de cette église et il était curieux d'en apprendre davantage.
il a dit Mario a dit à Adolphe comment il avait appris la vérité biblique sur le sabbat du septième jour et comment il avait décidé de joindre, enfin plutôt de se joindre à l'église adventiste du septième jour. Il a ouvert sa Bible et il a expliqué que le vrai jour du Seigneur était le samedi et non le dimanche. Et il pouvait voir au fil de leur conversation qu'Adolphe commençait à être de plus en plus intéressé et que ce qu'il disait le touchait vraiment. Et il priait que le Saint-Esprit puisse convaincre son cœur. Et 3 jours plus tard, il est retourné chez Adolphe et il l'a invité à travailler avec lui dans le jardin de voisin qui s'appelait Angelo. Il avait découvert que les villageois appréciaient son aide dans leur jardin et pendant qu'il travaillait, il pouvait enseigner la Bible. Et pendant qu'Adolphe et lui aidaient Angelo dans son jardin, il a aussi partagé la parole de Dieu. Et il pouvait voir qu'Adolphe et Angelo appréciaient beaucoup leur conversation. Et quand ils ont terminé leur travail, tard dans l'après-midi, Adolphe est venu voir Mario et lui a dit « Pourriez-vous me donner des études bibliques ?» Donc, ils ont commencé à se rencontrer le soir pour des études bibliques. Comme il n'y avait pas d'électricité dans le village, Mario nous dit qu'il a dû fournir du pétrole pour une lampe pendant la journée. Donc, il enseignait la Bible aux autres villageois et en même temps, il les aidait dans leur jardin. Et Adolphe est devenu le premier villageois à rejoindre l'église adventiste, nous dit Mario. Excellente nouvelle, n'est-ce pas? Puis, Angelo aussi a demandé des études bibliques. Mais Angelo avait dirigé une congrégation locale pendant 12 ans. Et beaucoup de villageois se sont fâchés quand ils ont appris qu'il désirait étudier la Bible avec Mario. Et Angelo a même entendu dire qu'on allait, enfin que la vie de Mario était menacée parce qu'il voulait le frapper. Et Angelo s'inquiétait pour sa sécurité et aussi la sécurité de Mario. Donc, il a suggéré qu'il puisse arrêter les études bibliques. Bon, il s'agit d'Angelo. Angelo a suggéré à Mario qu'il puisse arrêter les études bibliques. Et à ce moment-là, ils étaient en train de ramasser et de manger en même temps des noix de coco sèches et pelées dans son jardin. Donc, il s'agit du jardin d'Angelo. Il a remarqué une des noix de coco sèches avait commencé à germer. Et c'était inhabituel qu'une noix de coco sèche germe. Et donc, Mario a dit à Angelo, plantons cette noix de coco et concluons un accord avec Dieu. Si l'œuvre de Dieu vit sur cette terre, alors cette noix de coco vivra aussi. Mais si l'œuvre de Dieu se termine rapidement ou meurt dans cette terre, alors la noix de coco mourra aussi. Eh bien, figurez-vous que 10 ans plus tard, la noix de coco sèche est devenue un arbre sain. Angelo en a pris note. Lors d'une récente visite au village, il a vu Angelo et il a déclaré à Mario qu'il voulait se faire baptiser. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Dieu continue à œuvrer dans le cœur de chacun. Et Mario nous dit qu'il espère que beaucoup d'âmes seront amenées au Seigneur dans le jardin que Dieu m'a donné de cultiver au Timor oriental. Donc, on nous rappelle qu'il y a 6 ans, les offrandes que nous avons versées au 13e sabbat ont aidé à ouvrir la première et la seule école adventiste du 7e jour à Dili, la capitale du Timor oriental. Une partie de l'offrande de ce trimestre aidera à construire un dortoir à l'école afin que les enfants des villages de montagnes lointains comme Kodo puissent étudier à l'école. Merci déjà pour votre offrande généreuse. Et dans la rubrique culturelle
soir, on nous apprend juste que le nom officiel du pays est la République démocratique du Timor oriental. Et c'est une république semi-présidentielle. La capitale est Dili. Voilà pour ce soir, c'est la fin de notre histoire. Nous espérons que Dieu continuera à bénir les ouvriers de cette région. Continuons à prier et surtout participons lors du 13e sabbat à cette offrande généreuse afin que des enfants puissent être en mesure d'étudier à l'école adventiste. Que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat à tous et à bientôt. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Maintenant, nous passons à notre partie instruction du manuel d'église et soyons toujours à l'écoute pour être bien formés à la parole de Dieu. Nous voilà à notre partie instruction manuel d'église et nous continuons sur le chapitre responsable et organisation des églises locales. Et en ce soir, nous voyons le département de l'école du sabbat. L'école du sabbat, structure éducative de base de l'Église en matière d'éducation religieuse, répond à 4 objectifs. L'étude des Écritures, la communion fraternelle, la prise de contact avec la société environnante et la mise en lumière de la mission mondiale de l'Église. À la conférence générale, l'école du sabbat et les ministères personnels publient des guides d'études de la Bible pour toutes les classes d'âge, fournissent des canevas de programmes pour l'école du sabbat adaptés au contexte des diverses cultures représentées au sein des divisions mondiales de l'Église, ainsi que de la documentation, des outils pédagogiques et des plans de formation destinés aux animateurs de l'école du sabbat. Ils assurent aussi la promotion des collectes se déroulant dans le cadre de l'école du sabbat et destinées à la mission mondiale de l'Église. L'école du sabbat est une branche importante de l'œuvre missionnaire, non seulement parce qu'elle offre aux jeunes comme aux plus âgés la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi parce qu'elle éveille en eux l'amour de ces saintes vérités et le désir de les étudier pour elles-mêmes. Mais surtout, elle leur apprend comment régler leur vie en fonction de ces enseignements sacrés. Si elle est bien dirigée, l'école du sabbat est un des grands instruments qu'utilise le Seigneur pour amener les âmes à la connaissance de la vérité. Maintenant, voyons les responsables de l'école du sabbat et le comité de l'école du sabbat. L'Église élit les responsables de l'école du sabbat et les membres du comité de l'école du sabbat. Ces responsables sont le directeur et ses adjoints éventuels, le secrétaire et ses adjoints éventuels aussi, un responsable pour chaque section, dont les sections adultes et les autres sections, le coordinateur du ministère des enfants et ou le responsable des écoles bibliques de vacances et un secrétaire du fonds de placement de l'école du sabbat. Les responsables, les enseignants et tous les membres de l'école du sabbat doivent collaborer avec les autres départements de l'Église pour toutes les actions missionnaires de prise de contact avec la société, tout en poursuivant l'évangélisation par l'école du sabbat au moyen des classes hebdomadaires habituelles et grâce à diverses activités, organisation de journées de décision, cours de Bible des pasteurs, journées portes ouvertes, école biblique des vacances et école du sabbat annexe, comprenant les clubs bibliques de quartier et les histoires destinées aux enfants. Le comité de l'école du sabbat est l'organe administratif de l'école du sabbat. Il se compose du directeur qui assume la présidence, des éventuels directeurs adjoints, du secrétaire de l'école du sabbat qui assume la fonction de secrétaire du comité, des éventuels secrétaires adjoints, des responsables de section, du secrétaire du fonds de placement, du responsable des ministères personnels, du coordinateur des ministères des enfants et ou des écoles bibliques des vacances, d'un ancien nommé par le comité ou par le comité des anciens et du pasteur. Lorsque les responsables ont été élus, le directeur doit au plus tôt convoquer une réunion du comité afin de nommer en fonction des besoins différentes sections. D'autres responsables qui, eux, en feront pas partie du comité. Il peut s'agir des responsables adjoints de section, des directeurs musicaux, des pianistes et ou organistes et des personnes chargées de l'accueil. En plus des responsables nommés dont on vient de fournir la liste, le comité examine les besoins de tous les groupes et sections et nomme des enseignants dont les noms sont soumis au comité d'église pour approbation
pour préserver l'intégrité du programme d'études de l'école du sabbat, ainsi que la qualité de l'enseignement qui est dispensé. Le comité choisira les enseignants avec le plus grand soin, plus spécialement lorsqu'il s'agit de sélectionner les enseignants des sections enfantines. Le comité doit se concerter avec les responsables de ces sections. Tous les enseignants doivent être membres de l'Église en situation régulière. Par l'intermédiaire du directeur, le comité assume la responsabilité du bon fonctionnement de l'école du sabbat tout entière. Il se réunit régulièrement selon les besoins. Il s'assure que les outils et la documentation pédagogique, y compris le guide d'études de la Bible de l'école du sabbat, élaboré par la conférence générale, sont disponibles en quantité suffisante. Le directeur est le dirigeant de l'école du sabbat et doit veiller, dès son élection, à son fonctionnement harmonieux et efficace. Il doit apporter son soutien au plan et aux thèmes retenus par le département de l'école du sabbat de la Fédération et doit mettre en œuvre les décisions prises par le comité de l'école du sabbat pour le fonctionnement de cette dernière. L'Église peut élire un ou plusieurs directeurs adjoints. Le secrétaire de l'école du sabbat doit établir le rapport trimestriel en remplissant le formulaire approprié tout de suite après le dernier sabbat de chaque trimestre et l'expédier avant la date limite au directeur de l'école du sabbat des ministères personnels de la Fédération. Il doit en mettre un exemplaire dans le dossier permanent du secrétaire d'église, en remettre un aussi au directeur de l'école du sabbat et au pasteur et présenter ce rapport à la réunion administrative suivante. Le secrétaire du fonds de placement, en fait, au sein de toutes les sections de l'école du sabbat, la promotion du fonds de placement destiné à soutenir l'œuvre missionnaire de l'Église et tient informer tous les membres des progrès réalisés en ce domaine. Le directeur des écoles bibliques de vacances se charge d'organiser, de promouvoir et de lancer une action d'évangélisation du voisinage passant par les écoles bibliques de vacances annuelles. L'Église peut charger de cette responsabilité le coordinateur des ministères des enfants. Le comité peut nommer un directeur musical pour l'école du sabbat en consultation avec les responsables de section. Expression d'adoration, la musique doit louer le Seigneur. Les chanteurs et les autres interprètes doivent être soigneusement sélectionnés, tout comme doivent l'être les responsables d'autres sections de ce service qu'est l'école du sabbat, appelés à être évalués selon les mêmes critères. Le comité peut aussi affecter des pianistes et des organistes aux différentes sections. Le comité d'église élit un responsable pour chaque section de l'école du sabbat. Le comité de l'école du sabbat peut nommer des adjoints aux responsables de section, si cela s'avère nécessaire. Le Sabbath School Handbook, manuel de l'école du sabbat, disponible malheureusement qu'en anglais, que l'on peut se procurer auprès d'une librairie adventiste, de la librairie d'église ou du département de l'école de la Fédération, contient les informations requises au sujet de toutes les sections, de celles des débutants à celles des adultes, en passant par la section d'enseignement à domicile, qui s'occupe des personnes ne pouvant venir participer à l'école du sabbat. Le comité de l'école du sabbat choisit les enseignants de l'école du sabbat qui doivent obtenir l'approbation du comité d'église. Ces personnes doivent posséder les qualités requises pour enseigner et être disposées à étudier comment améliorer leurs compétences pédagogiques. Elles doivent se montrer diligentes dans la préparation de leur enseignement, régulières et ponctuelles dans leur présence et être des exemples en matière d'études quotidiennes du guide d'études de la Bible, de l'école du sabbat. Le comité doit s'efforcer tout particulièrement de sélectionner des enseignants pour les enfants et les jeunes en choisissant des personnes ayant de l'intérêt pour ces groupes d'âge et étant capables de répondre à leurs besoins. Toute personne appelée à travailler avec les sections enfantines doit être conforme aux exigences et critères ecclésiaux et légaux, acceptant éventuellement la vérification de ses antécédents ou ses attestations. Les dirigeants de l'Église locale doivent consulter la fédération qui déterminera quelles sont les procédures de vérification d'antécédents ou d'attestations valables et ou requises. Tous les enseignants doivent être encouragés à participer au stage de formation pédagogique organisé par le département de l'école du sabbat de leur fédération.
Toutes les écoles du sabbat doivent réunir chaque semaine leurs enseignants. Ayant conscience que seuls ceux qui ont fortifié leur esprit par les vérités de la Bible tiendront ferme pendant le grand conflit, extrait du livre Le Grand Espoir, page 435, les responsables de l'école du sabbat doivent encourager constamment tous les membres d'Église à l'étude régulière et systématique de la parole. Le guide de la Bible de l'école du sabbat est conçu pour encourager la communion quotidienne avec la parole, une pratique qui est essentielle pour la préservation de l'unité dans l'ensemble de l'Église. Tous les membres d'Église doivent avoir accès au guide d'étude de la Bible de l'école du sabbat, destiné à leur classe d'âge et publié par la conférence générale et ou par leur division. De même, tous les responsables et enseignants de l'école du sabbat doivent avoir accès aux outils pédagogiques produits pour les différentes sections de l'école du sabbat par la conférence générale et ou leur division. Les enseignants doivent disposer d'au moins 30 minutes pour enseigner à leur classe. Le secrétaire de l'école du sabbat doit prendre note avec exactitude des offrandes recueillies durant l'école du sabbat et en communiquer les montants au trésorier dès que possible. Les offrandes des écoles du sabbat annexes doivent être ajoutées aux offrandes régulières de l'école du sabbat. De nombreuses écoles du sabbat recueillent aussi des offrandes pour faire face à leurs dépenses de fonctionnement. À l'exception de ce fonds de fonctionnement, toutes les offrandes de l'école du sabbat sont destinées au soutien des champs missionnaires et doivent être remises dans leur intégralité au trésorier de la fédération. Ces sommes proviennent de l'offrande hebdomadaire régulière de l'école du sabbat, de l'offrande du 13e sabbat, du fonds de placement de l'école du sabbat et des offrandes de gratitude recueillies à l'occasion des anniversaires. Chacune de ces sources doit être identifiée sous forme d'un fonds distinct au sein du système financier de l'Église. Les fonds missionnaires sont ensuite répartis en fonction de la politique adoptée en la matière. Aucune somme émanant des fonds missionnaires ne peut être gardée par l'Église ni par la fédération. Le fonds de fonctionnement de l'école du sabbat et l'offrande missionnaire, si elles sont recueillies selon le calendrier des offrandes, ne doivent pas être collectées sous forme d'une seule et même offrande et réparties selon une formule ou un pourcentage préalablement établi. Les offrandes ne peuvent être recueillies sous forme combinée que si l'Église fonctionne à ce sujet dans le cadre d'un plan d'offrande combiné approuvé par la division. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons le département, les ministères personnels. Donc, nous vous encourageons à étudier, à revoir ces instructions du manuel d'Église afin de comprendre comment l'Église fonctionne et surtout comment fonctionne le département de l'école du sabbat. Mais notre mission première est d'étudier la parole de Dieu. Merci à tous. Bonsoir à tous. Maintenant, nous passons à le moment clé de notre rencontre l'école du sabbat annexe, où nous allons discuter de la leçon de l'école du sabbat. Et en ce soir, nous avons le privilège d'avoir avec nous la sœur Catherine Montabor, à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue, et avec elle, nous aurons à échanger, discuter de cette leçon. En tout cas, nous vous remercions de nous suivre spécialement ce soir sur YouTube, pas en direct sur Zoom, puisque nous avons les 10 jours de prière, mais c'est toujours avec un plaisir que nous retrouvons pour discuter de la parole de Dieu, et nous vous invitons continuellement à étudier chaque jour la leçon de l'école du sabbat, et si vous avez des questions, vous pouvez envoyer sur le YouTube vos questions, ou être dans 15 jours, lorsque nous allons nous retrouver ensemble par Zoom, pour poser vos questions, il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas, bienvenue à toi, Catherine, et nous te souhaitons la bienvenue. Merci. Donc, le titre de la leçon de cette semaine, c'est le message de l'Épître aux Hébreux. Comme nous l'avons fait remarquer la semaine dernière, les premiers chrétiens du Nouveau Testament lurent cette lettre comme provenant de l'apôtre Paul. Mais, à strictement parler, l'auteur de l'Épître est anonyme. Parmi les spéculations, on compte environ 13 auteurs possibles comme Luc, Barnabé, Jude, Étienne, Priscille et Aquilas, Apollos ou même Marie, la mère de Jésus,
Selon l'Épître elle-même, voici 4 éléments dont nous sommes certains aujourd'hui. Premièrement, l'auteur devait être instruit. Hébreu a de loin le meilleur grec de tout le Nouveau Testament. Deuxièmement, l'auteur connaissait les méthodes d'interprétation biblique juive comme Gézéra, Shava, argument par analogie et d'autres techniques similaires. Troisièmement, l'auteur est versé dans les Écritures hébraïques. C'est dans l'Épître aux Hébreux que l'on trouve le plus grand nombre de citations tirées de l'Ancien Testament. Quatrièmement, l'auteur connaissait Timothée, Hébreux 13, verset 23. Tous ces faits font plutôt pencher la balance en faveur de Paul comme étant l'auteur. Assurément, l'auteur a choisi de rester anonyme pour des raisons que nous ignorons. Son anonymat peut même laisser entendre que son message est plus important que son identité. En même temps, nous ne pouvons passer sous silence le fait qu'Ellen White atteste que Paul est bien l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Tout au long de ces leçons, nous dirons donc que Paul en est l'auteur, en avançant par la foi en cette révélation divine. La leçon de cette semaine a mis la lumière sur 2 thèmes. Le premier est Christ notre roi et le second, Christ notre médiateur. Maintenant, nous allons passer à cette partie Christ notre roi. Mais en introduction, est-ce que Catherine, tu voudrais nous dire quelques mots pour compléter l'explication que ce livre a pu bien être écrit par l'apôtre Paul? Alors, c'est vrai que toutes les explications, les éléments que tu as énoncés sont réels. Et on sait que l'apôtre Paul est l'une des personnes qui vraiment connaissait, en effet, très bien les lois juives. Et comme lui-même, il a vécu avec un parent grec, c'est quelqu'un qui a, qui a tous les éléments qui peuvent permettre de mettre des ponts, de faire des ponts, mais des ponts pour avoir des relations et permettre aux personnes de cultures différentes d'interagir et de se comprendre. Donc, c'est vrai que parmi tous les personnages bibliques dont on parle, il y a Luc et autres, mais on se rend compte que celui qui vraiment peut, d'une manière précise, concise, s'adresser à toutes les personnes, quelle que soit l'origine, la culture, j'ai presque envie de dire les us et coutumes, et mettre les choses clairement en évidence, c'est vrai que c'est l'apôtre Paul. Donc, en effet, avec tous ces éléments, c'est lui qui, de manière générale pour tout le monde, est considéré comme étant l'auteur de cette lettre. Merci. Donc, on peut résumer le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux en une seule déclaration. Christ est supérieur aux anges. Hébreux 1, verset 4. On peut résumer le deuxième chapitre par une seule déclaration aussi. Christ est devenu un peu inférieur aux anges pour un peu de temps. Et on peut lire ceci dans Hébreux 2, verset 9. La question à laquelle nous voulons répondre dans notre étude est la suivante. Qu'est-ce qui rend Jésus supérieur aux anges et qui l'élève à une position royale? Et au cours des minutes qui vont suivre, nous essayons de répondre à ces questions. Paul commence son sermon par une phrase qui pique la curiosité. Hébreux 1, les versets 1 à 4. Après avoir autrefois, à bien des reprises et bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par son Fils, qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Hébreux 1, les versets 1 et 2. Paul veut dire à ses auditeurs ainsi qu'à nous que Dieu a parlé et qu'il parle encore aujourd'hui. Au XXIe siècle, Dieu parle. N'ayons aucun doute là-dessus. Il nous parle constamment et il est toujours là. Sommes-nous prêts à écouter ce qu'il a à nous dire? Dieu a parlé à différentes périodes autrefois et il parle en ces jours qui sont les derniers. Il parle à différents destinataires, au Père et à nous. Il parle à travers différents agents, les prophètes et le Fils. Dieu parle de bien des manières. Quels sont ces moyens de communication? Et nous verrons quelques exemples. Et avec Catherine, on va voir un peu plus nous expliquer
quel est vraiment le sens de la communication, de cette communication? Premièrement, Dieu parle face à face avec Adam et Ève. Alors, Catherine, comment à cette époque Dieu fait-il, comment peut-on expliquer cette communication entre Adam et Ève et Dieu? Alors, à l'époque, ce dont on doit se rappeler, c'est que Dieu a créé l'être humain et que personne n'avait péché sur terre. Donc, ça veut dire que euh, Dieu avait une relation, j'ai envie de dire, claire et nette avec Adam et Ève. C'est lui qui les a créés, les a formés de ses mains. Donc, arrivés sur terre, ils sont, entre guillemets, ce sont les seules personnes qui sont, entre guillemets, nées toutes grandes. Donc, elles sont nées avec un corps grand, c'était des adultes, mais avec une expérience de vie comme celle d'un bébé, égale à 0. Le jour où ils ont été créés, ils ont commencé à vivre, ils ont commencé à prendre conscience et connaissance du monde. Donc, Dieu s'adapte en fonction des situations, certes liées au péché, mais à la réalité de ce que nous vivons. Et c'est pertinemment qu'Adam et Ève ne savaient rien, mais absolument rien, et qu'ils avaient besoin de tout. Donc, il a été là à chaque fois, pas après pas, pour leur parler, leur enseigner. Et comme justement à ce moment, il n'y avait pas de séparation entre l'homme et Dieu, il n'y avait pas de mensonge, de cachotterie, de rejet, Dieu pouvait s'exprimer parfaitement, librement avec, avec, en effet, Adam et Ève. Donc, quand on dit que, en effet, depuis que l'homme a péché, Dieu ne peut plus avoir la même relation, c'est parce qu'il faut comprendre, des fois, il y a des amalgames qui ne sont pas convenables et qui sont mal placés. Un enfant désobéit à un parent, c'est une chose. Mais une créature désobéit à son créateur, c'est un autre problème. Un créateur, il n'y a pas de question à se poser. C'est le créateur, il te dit, tu fais. J'achète une voiture, quelle que soit la marque, le constructeur me donne des consignes, je fais tout le contraire. Si en moins de 3 jours, la voiture est abîmée, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et c'est valable pour n'importe quelle autre chose ou objet que je vais acheter, aussi bien l'alimentation. Si on me dit que le riz cuit en 7 minutes et que je l'ai mis au feu 1 minute, il ne sera pas cuit. Mais je ne pourrais rien dire, je ne pourrais pas me retourner contre le concepteur parce qu'il m'a donné ces instructions. Et il faut comprendre qu'en désobéissant à Dieu, nous l'avons rejeté, nous le mettons à part, on le fait en fait sortir de notre vie. Dieu ne nous oblige pas. Je ne veux pas, il ne va pas me mettre un couteau sous la gorge. Il va taper à ma porte. Voilà pourquoi je voulais dire taper, c'est parce qu'il va taper à la porte de mon cœur plein de fois, mais il ne va pas me prendre et me forcer à le faire si je refuse de le faire. Et là, c'est ce qui s'est passé. Tant qu'Adam et Ève acceptaient cet échange sincère, à cœur ouvert, sans mentir, sans gruger, sans cacher, Dieu était toujours là. Et à partir du moment où ils ont décidé de changer de manière de faire, les conséquences sont arrivées et Dieu n'a pu faire qu'avec les conséquences. Le péché est entré sur terre, ça a donné des conséquences sur la relation entre Dieu et l'homme. Et c'est ce qui se passe qui fait qu'après, quand on parle de Moïse et des autres personnes, même nous jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne peut pas faire exactement de la même manière comme Adam et Ève pour tout le monde, parce que les circonstances, la situation n'est plus du tout la même. Donc, tu as parlé là de Moïse. Maintenant, voyons Moïse. Dieu parle avec Moïse depuis un buisson en feu. C'est ce qu'on appelle une théophanie, une révélation de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Dieu parle-t-il à Moïse dans un buisson? Pourquoi a-t-il choisi volontairement le buisson? Pouvait-il choisir autre chose? Vous savez, à la base, Dieu peut tout choisir, mais il tient compte des éléments et de ce qui va aussi impacter l'être humain. Moïse ne se trouve pas au centre-ville, il se trouve dans un endroit, le désert, là où il y a des buissons, là où on ne va pas trouver les mêmes choses que l'on trouve dans une ville ou dans un village. Et il sait qu'en fait, ça va interpeller Moïse de voir le feu, mais en plus de ça, ça va interpeller Moïse de se rendre compte qu'il y a du feu et que ça ne brûle pas. Parce que c'est ça aussi qu'il faut arriver à voir. Dieu n'est pas là simplement pour se manifester, dire, au fait, je me suis manifesté. Non, il nous interpelle. Quelque chose dont tu as l'habitude, qui a l'habitude de se passer d'une certaine manière, Dieu va te montrer que ça ne se passe pas comme d'habitude. Et là, on est obligé de se dire, ah ouais, il y a quelque chose là. Il y a une différence là. Et cette différence-là, c'est pas au petit bonheur la chance, c'est qu'il y a une autre puissance
divine, donc Dieu, qui intervient et qui est présent là. Maintenant, encore, Dieu parle. Il parle à Balaam. Il parle à travers un âne. Un âne, et Baal parle à cet âne. Bizarre tout ça. Hein? Oui, et vous savez, très honnêtement, j'aime beaucoup la Bible pour différentes choses et ça en fait partie. La Bible raconte l'être humain. Quand l'être humain est focalisé sur le truc qu'il a dans sa tête, même si Dieu lui dit, écoute, non, je t'ai dit non, mais il est parti très fort dans ce qu'il a dans son cerveau, dans ce qu'il décide de faire, qu'il y va. Et il y va d'une manière tellement focalisée, sans réfléchir, qu'il ne se rend même pas compte des choses absurdes qui entourent la situation. Dans ce cas, c'est un âne. Mais combien de fois avons-nous foncé et Dieu essaie de nous faire comprendre par des personnes, par des événements que ce n'est pas possible, qu'on va se casser la figure et puis on continue. Ah, mais il s'est focalisé, il n'a même pas percuté, je parle à un âne. Non, non. De toutes les manières, Balaam, quand on lui a dit, OK, il faut que tu ailles maudire les enfants d'Israël, Dieu a été clair et il savait parfaitement que quand Dieu a dit quelque chose, il l'a dit. Et vous savez, que l'on soit serviteur de Dieu ou pas, dès qu'on a pris conscience de qui est Dieu, on sait que quand il a dit oui, c'est oui, et que quand il a dit non, c'est non. On en est conscient. S'il a dit qu'il protège telle personne, on va se mettre comme on veut. Il protège cette personne. Il en était conscient. Mais étant donné qu'il avait d'autres attirances, d'autres choses qui l'intéressaient, mais il s'est focalisé sur son idée, ses envies. Il n'a pas percuté. Un âne est en train de me parler. Et ce que j'aime, dans le sens où Dieu qui nous interpelle, qui va jusqu'au bout pour nous interpeller, quitte à passer par un âne, donc entre l'absurde et l'impossible, Dieu ne recule devant rien pour nous dire, mais arrête, tu vas vers des problèmes. Et je crois que c'est une des choses que l'on doit arriver à comprendre. Dieu ne recule devant rien pour nous dire, arrête, tu vas vers des problèmes, tu vas te casser la figure. Et c'est un exemple que nous voyons dans cette histoire un petit peu surprenante et logique, j'ai presque envie de dire, au travers de l'âne qui parle et s'adresse à Balaam. Tout à fait. Maintenant, voyons encore notre exemple avec Samuel, où Dieu parle à Samuel, et alors que c'est un enfant en l'appelant par son nom. Est-ce que c'est si important de savoir que Dieu connaît notre nom et nous appelle par notre nom? Oui, je pense que c'est même capital. La première chose, c'est que Samuel étant un enfant, Dieu n'attend pas un certain âge pour nous parler. Quel que ce soit une mission pour le jour même ou pour dans 10, 15, 20 ans, ou un message à transmettre, ou un encouragement, Dieu n'attend pas. Et par le nom, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire me rappelle un de mes cousins. Il était, je pense, entre le CM1 aux environs, je crois, de CE2, CM1. Il y a eu ce terrible tremblement de terre en Haïti. Mais c'est un garçon un petit peu craintif. Il était à cette époque un petit peu craintif. Et quand il était chez mes grands-parents, il jouait avec son ballon et le ballon a été dans un coin sous la maison. Il y avait, vous savez, un genre de dépôt. Mais il me dit, Catherine, le ballon a été. Je dis, d'accord, mais bon, tu n'as pas 2, 3 ans. Je suis avec toi, je reste devant, il y a de la lumière, il y a tout. Tu peux y aller, je t'attends. Non, 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 je ne veux pas, vas-y. Je lui dis, non, tu y vas. Et puis tu sais, Dieu est avec toi. Descends, Jésus est avec toi. Descends et récupère le ballon. Je suis là. C'est pas un endroit, vous savez, fermé, obscur. Non, c'est tout ouvert, lumière, tout. L'enfant m'a répondu, Jésus est occupé en Haïti avec les petits Haïtiens qui ont perdu leur maison. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu te moques de moi. Écoute, descends, va parce que Jésus est avec les Haïtiens, mais il est aussi avec toi. Donc, va, parce que quand je dis descends, c'est qu'il y avait une marche. Descends la marche et puis vas-y, je t'attends. Et puis, il a été la récupérer. Mais ça m'a marqué parce que l'enfant m'a regardé et m'a dit, non, Jésus est occupé avec les petits Haïtiens. Le fait de savoir qu'en effet, Jésus, Dieu connaît notre nom, quel que soit le nombre de milliers, de millions, de milliards de personnes, s'il connaît mon nom, c'est qu'il sait ce que je vis. Il comprend, il connaît parfaitement la situation que je vis. Il sait ce qu'il y a au fond de moi, ce qui me fait de la peine, ce qui me fait, qui me donne de la joie, ce qui m'encourage, ce qui m'attriste. Il sait absolument tout. Donc, ça veut dire que quand il s'adresse en plus à moi, il ne me donne pas un conseil qu'il donnerait comme ça à tout le monde. Il me donne un avis, un conseil qui correspond à la situation que je vis là en ce moment.
Et même si j'ai du mal à le comprendre et à l'accepter, certes, mais le fait de savoir ça doit me permettre de garder cette confiance en lui et puis de faire ce qu'il me dit, ce qu'il me demande. Parce qu'en fait, c'est lui qui connaît la meilleure réponse et la meilleure solution pour ma situation. Maintenant, voyons encore un autre exemple. Élie. Élie dans une voix ténue. Pourquoi? Alors, ouais. Vas-y. C'est une de mes histoires préférées de la Bible. Vraiment, c'est une de mes histoires préférées de la Bible parce que ça nous montre quelque chose de formidable. Il est dans un état où il pense que tout est fini, tout est perdu, qu'il a fait, mais que Dieu n'est pas avec lui, que personne n'est avec lui, il est tout seul. Dieu est en train de lui montrer, écoute, euh, je fais passer devant toi le feu, le vent qui souffle, qui éclate tout. Tu n'es pas blessé, tu n'es pas touché, tu n'es pas affecté. Et moi, je viens dans un murmure, dans une petite brise, un truc tout doux et léger pour te parler et discuter avec toi. Donc, Dieu n'est pas celui qui va chercher à se faire entendre par des éclats et par du bruit. Dieu n'est pas celui qui va attirer. Et d'ailleurs, Jésus lui-même disait, mais vous êtes attirés par des miracles, mais je ne suis pas là pour m'arrêter au miracle. Je suis là pour aller plus loin. Dieu n'est pas là pour le show, pour montrer. Oui, il y a des personnes expressives, hein, ce n'est pas du tout ce dont je parle. Hein. Je suis en train de dire que Dieu, par les personnes qui vont des fois nous donner des conseils tout simples, surprenants, presque silencieux, c'est Dieu aussi qui nous parle par là. Parce qu'il sait que en réalité, tant qu'il y a beaucoup de bruit, en fait, on a du mal à comprendre et écouter et à entendre. Ça a du mal à nous atteindre. Alors que quand on est perturbé par énormément de choses, une voix douce et calme vient. Dieu sait comment nous parler, sur quel ton nous parler et quels moyens utiliser en fonction de la situation. Élie ne pouvait pas entendre la voix de Dieu d'une autre manière. La seule manière qu'il aurait touché à ce moment-là, c'était dans cette voix, dans ce souffle, dans ce silence. C'est comme ça seulement qu'Élie pouvait entendre Dieu lui parler. Et on voit par la suite reprendre courage et avancer. Tout à fait. Et maintenant, voyons un dernier exemple. L'exemple, non, à Ésaïe par l'intermédiaire d'une vision dans le temple. C'est notre avant-dernier exemple, pardon. Ésaïe 6, les versets 1 à 9. Pourquoi Dieu parle-t-il dans ces conditions à Ésaïe? Quel est le but? Vous savez, l'objectif, c'est un petit peu aussi la même chose. Quel est le message que Dieu a à transmettre à quel moment? Donc, en fonction du moment, quel est le meilleur moyen qui aura un impact pour le messager, donc celui qui doit transmettre le message, et pour les personnes autour qui vont recevoir ce message? Quelle importance les personnes vont accorder au message? Donc, aussi, le fait d'avoir cette vision dans le temple, ça permet de bien remettre les choses à leur place et dans leur contexte. Et quand Dieu nous parle, le contexte est important. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs aussi, une des choses qui nous permet de mieux comprendre l'importance et l'impact de ce que Dieu a à nous dire et l'impact que cela a en fait sur notre vie. Et maintenant, voyons le dernier exemple vraiment un peu paradoxal, Osée, à travers sa situation familiale. Pourquoi Dieu arrive à parler à Osée de cette manière alors que c'est des conditions vraiment compliquées? Ça fait partie d'une des énigmes pour moi, dans le sens où un être humain, comme tout le monde, souhaite avoir une famille, un équilibre, se retrouve à vivre une telle situation familiale. Euh, j'ai presque envie de dire qu'en quelque part, c'est sans sens, on ne comprend pas. Et c'est là où on doit arriver à accepter que la logique de Dieu n'est pas la logique de l'homme. On n'a pas excessivement d'informations sur Osée, mais une réalité, c'est que Dieu savait que dans la personnalité d'Osée, dans la relation qu'il avait avec lui, qu'Osée arriverait à comprendre que Dieu est en train de faire un travail particulier et d'envoyer un message particulier à son peuple et qu'il était un outil précieux dans les mains de Dieu pour ce message. Et c'est ce qui a permis à Dieu d'utiliser Osée et à oser à se laisser utiliser par Dieu pour arriver à traverser cette situation de cette manière afin de permettre à Dieu de transmettre un message à son peuple.
Et c'est là où on doit voir que dans tous ces moyens, tous ces modes de communication, Dieu s'adapte. Bon, certains ont l'impression qu'ils sont totalement incohérents, que ça n'a pas de sens. C'est que nous-mêmes, on ne pourrait pas avoir ce moyen de communication avec Dieu. Ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est que Dieu, étant donné qu'il s'adresse à moi de la manière dont à tous les coups je vais comprendre, est-ce que moi je prends le temps de l'écouter? Est-ce que j'ai pris le temps d'analyser et d'observer comment Dieu me parle? Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Dieu sait comment je fonctionne, mais c'est à moi de m'arrêter et de me dire, OK, voilà comment je fonctionne et voilà quand Dieu me parle, à quel moment je suis impactée, je suis interpellée, je prends conscience et je peux aller plus loin. Et savoir reconnaître, mais à chaque fois qu'une telle situation se présente, que telle chose se présente, euh, c'est la manière dont Dieu me parle. Pour certains d'entre nous, ça va correspondre à un moyen de communication. Pour d'autres, à 2, 3, 4 moyens différents de communication. Mais Dieu sait comment, en fonction de la situation, nous atteindre. Et c'est à nous de faire stop et de pouvoir dire, OK, là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Et c'est à moi de faire le choix de l'écouter, de lui répondre. En tout cas, tous ces modes de communication ont un point en commun, ils sont incomplets. Et je m'explique. La déclaration finale de Dieu a lieu en ces jours qui sont les derniers, quand il a parlé à travers son Fils. Non seulement Dieu parle à travers les paroles de Jésus, mais Dieu parle également à travers les actions de Jésus. La révélation de Dieu est progressive. Mais la progression ne va pas du vrai au plus vrai, de mature à plus mature encore. C'est plutôt un mouvement en avant dans la révélation qu'il fait de lui-même à l'humanité. Quand Jésus parle et agit, c'est Dieu lui-même qui parle. Juste après avoir mentionné le Fils, Paul fait cette affirmation sur ce Fils, Hébreux 1, versets 2 à 4, qu'il élève bien au-dessus de n'importe quel ange. Mais avant de voir cette partie-là, aujourd'hui, est-ce que Dieu parle de la même manière à ses hommes ou c'est d'une autre manière ou il utilise d'autres techniques pour nous parler aujourd'hui? Et dans quel but? À la base, Dieu continue à nous parler de la même manière. Maintenant, c'est vrai qu'à certains moments, avec l'évolution des choses, il y a une certaine adaptation. Parce qu'en effet, l'objectif reste que Dieu soit connu, entre guillemets, compris, c'est-à-dire accepté. Voilà, quand je dis compris, c'est dans le but d'être accepté par tous. Tous, en sachant ceux qui le désirent, ceux qui le choisissent, puisqu'ils ne forcent pas. Maintenant, Dieu parle au travers de son Fils. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit qu'il y aura quelqu'un qui viendra et ta postérité va venir et quand elle viendra, euh, vous allez pouvoir enfin être libérés de cet emprisonnement, de tout ce qui se passe, des conséquences du péché. Maintenant, Adam et Ève n'avaient absolument aucune connaissance, aucune idée de comment les choses se passeraient. Alors qu'il n'y avait qu'eux, donc ils n'avaient pas encore d'enfants, c'était assez délicat de dire à Adam et Ève, je vous explique un truc. Dans quelques milliers d'années, il y aura des milliers, des millions de personnes sur cette terre. Cependant, certains croiront en moi, d'autres ne croiront pas. Et là, mon fils va venir. Il va venir, il va devoir être crucifié, sacrifié, tout ça, tout ça. Et puis, il va repartir et il va revenir en triomphe. Et que là, les personnes qui l'auront accepté, c'était impensable. Il n'y avait que 2 êtres humains sur Terre. La technologie qui aujourd'hui, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas les maisons, les villes. Il n'y avait absolument pas ça. Donc, le temps d'expliquer aux gens, écoutez, voilà ce qui va se passer, ça aurait été tellement inconnu pour eux que finalement, ça les aurait perdus. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a en effet une progression dans la connaissance de Dieu, dans pas seulement la connaissance, mais dans la révélation de Dieu lui-même. Il a toujours été très clair concernant son amour, vous comprenez bien. Il n'a pas fait de mine et peut-être qu'il nous aime, qu'il nous aime pas. Il a toujours été très clair concernant son amour. Il a toujours été très clair dans sa volonté de sauver l'être humain et de le pardonner, de lui pardonner, pardon. Ça a été clair. Là où la différence est arrivée, c'est
le plan, la révélation du plan de comment ça va se passer. Et quand je parle de révélation du plan et de Jésus, ce n'est pas Jésus un élément du plan, mais Jésus, le Fils de Dieu qui est venu sur terre et qui, en vivant cette vie en tant qu'être humain, nous donne un élément de comparaison on ne peut plus juste, équilibré et j'irais jusqu'à dire digne à suivre. Il a vécu, il a agi, il a fait, il a vécu, il a ressenti des émotions comme nous et il a continué à avancer. Donc aussi en train de nous dire, je sais ce que tu vis parce que j'ai fait quand même pas mal d'années sur cette terre. Donc une partie de ce que tu traverses, de tes souffrances, je l'ai aussi rencontré. On n'en fait pas mention, mais bien sûr, il y a eu des décès autour de Jésus, il y a eu des complications de la vie, il y a eu des moments où il a eu un peu plus faim, un peu moins faim. On sait d'ailleurs que quand il est petit, ses parents ont dû fuir en Égypte. Donc, on a quand même des éléments qui montrent que Jésus a vécu une vie d'être humain, et pas un petit peu, une véritable vie d'être humain. Donc, quand cette révélation-là est vue au fur et à mesure, c'est en effet aussi par rapport à ce que l'être humain peut comprendre et va pouvoir intégrer, assimiler de manière à vraiment mieux comprendre Dieu au fur et à mesure et avancer avec lui. Cependant, cela ne signifie pas que ceux qui étaient présents sur Terre, par exemple, 1000, 2000, 3000 ans avant Jésus, ne pouvaient pas connaître Dieu, donc ils étaient incapables de faire un choix. C'est pas ça. Dieu, comme je le dis, je le répète, a toujours été très clair dans son amour pour nous, dans sa volonté de nous sauver et de nous pardonner. Donc, il a donné aussi des instructions claires pour permettre que lorsque Jésus meurt, le pardon à ce moment-là, en effet, soit effectif, mais que chacun ait la possibilité de faire cette démarche de demande de pardon et de recevoir le pardon de Dieu. OK. Maintenant, nous allons voir cette affirmation et tu pourras nous donner quelques éclaircissements parce qu'il y a des choses vraiment qui sont importantes pour nous. Premièrement, Christ est constitué héritier de tout. Hébreux 1, verset 2. S'il est le premier héritier, alors ses disciples seront co-héritiers avec lui. Et ce sont ceux qui vont hériter le salut. Hébreux 1, verset 14. En s'inspirant de ce thème de l'héritage, les premiers chrétiens affirmaient que Christ, par sa résurrection et son exaltation, avait reçu un héritage céleste que partagent ses disciples. Tel sera l'héritage du vainqueur. Apocalypse 21, verset 7. De la même manière, la Bible affirme que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Comment comprendre cette première partie, cette première affirmation, Christ est constitué héritier de tout? Quel est le but? Alors, l'objectif, c'est vraiment de comprendre que Christ, et ça on le trouve en particulier dans le verset, dans le chapitre de Jean, dans le premier livre de Jean, Christ a été totalement présent lors de la création du monde. Christ, l'héritier, le Fils de Dieu en fait, le Fils de Dieu, donc héritier de toutes choses que lui-même a aussi créées. Donc comme il a pris une part active, sa présence, sa participation a été totalement inclus dans la création, c'est un petit peu logique qu'il hérite ce dont lui-même a participé à mettre en place. Mais là où après les choses prennent une dimension spirituelle qui va là nous concerner, c'est que Jésus est donc né sur terre par une mère qui était un être humain total et entier, à qui une grâce a été faite. Donc, il est né en tant qu'être humain, vécu en tant qu'être humain, et ensuite il est mort et ressuscité. Que l'on comprenne bien, quand Jésus est mort, c'est son humanité qui est entièrement morte. Quand Jésus est ressuscité, c'est la divinité, c'est sa divinité qui a permis donc cette résurrection. C'est pas comme si c'est un simple être humain qui était mort, qui a été ressuscité. On parle vraiment du Fils de Dieu. Donc, ayant traversé ce processus d'être être humain et de fonctionner avec nous, et le sacrifice par-dessus tout, qui nous permet en effet de pouvoir être pardonnés et justifiés par le sacrifice de Jésus, toutes les personnes qui ont fait cette alliance et qui ont accepté de demander pardon, donc qui ont reçu le pardon de Dieu, l'héritage qu'ils reçoivent, c'est premièrement
cette vie éternelle avec Dieu. Cette vie éternelle, que rien ni personne ne pourra plus jamais nous enlever parce que nous avons fait un choix définitif. Et c'est là où on parle d'un héritage aussi céleste. C'est que on hérite de la vie éternelle pour toujours. Maintenant, voyons la deuxième affirmation. Christ était l'agent du Père à la création, celui par qui il a fait les mondes. Hébreux 1, verset 2. Christ, en tant qu'héritier, est non seulement l'agent à travers lequel Dieu parle en ces derniers jours, à la fin des temps, agent eschatologique, mais également l'agent de la création potologique. La fonction potologique du Fils renvoie à sa victoire eschatologique. Jean corrobore cela implicitement en disant que tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Mais comment comprendre aujourd'hui tous ces sens eschatologiques, protocologiques? Ces mots sont un peu compliqués pour nous. Tout à fait. Ça, je suis d'accord, je rejoins. Ces mots sont assez compliqués et je crois que ce qu'il faut que l'on arrive, que l'on doit garder à l'esprit et qui, d'une manière assez simple, mais qui est aussi quelque chose de fort et de solide, de vraiment tangible, c'est que si Jésus a été celui qui justement était présent dès le début, qui a été totalement impliqué dans la création, est mort et ressuscité pour nous, je vais dire quelle preuve supplémentaire Dieu peut-il donner de son amour? Il n'a pas pris quelqu'un d'autre sorti de nulle part ou un être humain parmi tant d'autres. Il a pris, enfin la personne du moins qui a participé à tout dès le début est venue se donner en sacrifice sur nous, pour nous, pardon, en sacrifice pour nous. Ce qui signifie que le début et la fin sur cette terre sont liés et vont aboutir à l'éternité. Donc oui, il y a eu le début de l'être humain, il y a la fin du péché, donc ce monde dans lequel nous vivons en tant qu'être humain, certes, mais avec la présence du péché et de Satan, et que par la même personne qui a permis notre création, qui était présent lors de notre création, qui est celui qui nous permet d'être pardonnés et donc d'anéantir à son retour les conséquences de manière définitive du péché, nous permettra d'avoir une vie éternelle en paix, heureux, en totale sérénité et bonheur avec toutes les personnes qui nous entourent. Donc c'est vrai que les mots sont un peu compliqués, très compliqués, mais je crois que c'est ce qu'il faut vraiment que l'on puisse garder à l'esprit. Jésus n'est pas quelqu'un qui a atterri comme ça parce qu'il ne savait pas quoi faire puis il n'avait rien à faire. Non. Dès le départ, il a été, il est et il restera impliqué jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il revienne et jusqu'à ce que nous puissions avoir accès à cette vie éternelle avec Dieu. Maintenant, voyons cette troisième affirmation. Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Hébreux 1, verset 3. Certaines versions préfèrent la traduction le rayonnement de la gloire de Dieu, Nouvelle Bible seconde, voire également Darby. En outre, Christ est l'empreinte de sa personne, Hébreux 1, verset 3 de la version Osterval. En grec, le terme traduit par empreinte, caractère, implique une marque imprimée sur un objet, notamment une pièce de monnaie. Les deux descriptions de Jésus comme étant le reflet et l'empreinte de Dieu disent la même chose. Jésus est la représentation exacte et complète du divin. Les deux partagent la même empreinte personnelle. Ce que Paul communique ici est synonyme de ce que Jésus atteste. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. Il n'y a pas de meilleur révélateur de Dieu que Jésus-Christ. Si nous voulons savoir qui est Dieu, alors nous devons connaître Jésus. Est-ce que c'est vraiment indispensable aujourd'hui? Parce qu'on entend certaines personnes parler plus de Jésus, d'autres parler de Dieu. Est-ce qu'il y a un effet contraire de mettre en opposition de croire plus à un que l'autre ou il faut croire aux deux? Comment dire? Croire plus à l'un qu'à l'autre nous posera un problème parce que la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, c'est vrai que au premier abord, c'est un peu compliqué. Pour certaines personnes, surtout quand on n'a pas l'habitude, c'est quoi Jésus, le Père, et puis après, quand on veut ajouter d'autres personnes encore à la relation, quand on veut inclure, oui, mais on peut prier
Dieu, mais on peut prier aussi un tel, et puis il y a. euh, on finit en réalité par s'égarer de ce que la parole Dieu dit et qui est clair. Dieu a créé l'homme et la femme, l'être humain à son image. L'objectif, c'est que nous puissions revenir à la ressemblance de Dieu, à celui qui nous a créés. Maintenant, euh, c'est comme pour toute chose, nous avons besoin d'un exemple. Jésus est venu pour nous donner cet exemple vivant avec nous. Et nous avons dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous avons différentes expériences de Jésus. Alors, non seulement Jésus, quand il était sur terre et qu'il a vécu, mais nous avons aussi les expériences qu'il y a dans la Bible avec les êtres humains et leur relation avec Dieu. Et quand on compare et on les regarde, absolument rien ne va en contradiction. Dieu a toujours agi de la même manière. Donc, que l'on parle, par exemple, de Moïse, d'Osée ou d'autres, ou que l'on parle de Jésus qui soit venu, la différence, c'est que Jésus, en effet, en tant qu'être humain, a été sacrifié, est mort et ressuscité. Ça, c'est indéniable, on ne revient pas dessus. Mais sur la manière d'être, la personnalité, la manière de faire, le caractère, ils ont toujours eu le même amour, ils ont toujours été aussi clairs et nets dans les commandements, dans les conseils, dans les directions à suivre. Ils ont toujours été de la même manière. La compassion, la miséricorde, ils n'ont pas changé. Ça a été peut-être exprimé différemment, en effet, en fonction de la situation, mais ils ont toujours été pareils, identiques. Donc, en fait, Jésus est celui qui, non seulement par son sacrifice, nous donne la vie éternelle, mais nous permet d'avoir un exemple un peu plus concret dans notre vie parce qu'il a vécu en tant qu'être humain différentes situations. Donc, cela aussi nous indique et nous montre comment nous devons agir et réagir dans ces situations. Mais on ne peut en aucune manière les mettre en contradiction. Si on prend le temps de regarder, ils ont agi avec les mêmes principes de base. De manière différente à certains moments, certes, oui, mais avec les mêmes principes. Ils ont toujours respecté leurs mêmes principes de base de fonctionnement. Toujours. Ok, d'accord. Maintenant, voyons la quatrième affirmation. Christ soutient tout par sa parole puissante. Hébreux 1, verset 3. Non seulement Christ a donné vie aux choses, en parlant, mais il les soutient par sa parole puissante. Aujourd'hui, avec toute cette crise que nous vivons, comment percevoir que sa parole est toujours puissante dans ce monde vraiment où tout va mal? Je pense que l'une des choses importantes, ça sera de faire comme Élie. De temps en temps, s'arrêter et écouter où se trouve la petite voix de Dieu. Enfin, quand je dis petite voix, la voix ténue de Dieu qui est en train de nous parler. Et c'est une des choses que l'on n'a pas forcément facilement appris à faire. Et j'aime bien dans le cantique qui nous dit compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tous les psaumes que nous avons qui nous disent mon âme bénit l'Éternel, Dieu a fait, ce sont ces choses-là qui vont nous permettre d'avancer. Parce que les choses, vous savez, comme je disais cet après-midi au proviseur, si on les regarde d'une certaine manière, on a juste envie de dire on est perdu, tout est tête en bas, puis ça ne va pas s'arranger, puis on est défaitiste et puis on dépose tout et on en reste là. Mais quand on regarde, on prend le temps de regarder les petites choses que Dieu fait pour nous chaque jour. La journée d'aujourd'hui, elle a été inattendue. Je m'attendais à certaines choses et je suis tombée sur des choses totalement inattendues. Mais à la fin de la journée, quand j'ai vu les petites choses que Dieu a fait pour les élèves, avec les parents, avec nous, euh, c'est ce qui nous permet d'avoir de la force et du courage pour recommencer le lendemain. Donc, ce qui est difficile des fois pour nous, c'est de nous rendre compte au travers de l'ampleur de la difficulté, la présence de Dieu. Il est capital aujourd'hui pour nous, non seulement de continuer à lire sa parole, mais de prendre le temps de se dire, aujourd'hui, dans les différentes situations que j'ai vécues, à quel moment j'ai vu Dieu agir? Qu'est-ce que j'ai vu qu'il a fait qui a atténué les conséquences d'un problème, qui m'a permis de régler une situation, ou qui a permis à quelqu'un qui est à côté de moi de justement de faciliter les choses ou d'aller plus loin? Parce que Dieu continue à le faire à chaque fois. Euh, on est vraiment submergé par tous les points difficiles. C'est vrai, c'est normal, ça se comprend. Mais maintenant, nous ne devons pas laisser l'ennemi nous aveugler avec ces éléments. Il est temps de reprendre les choses en main
et de prendre le temps petit à petit de se dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui. Parce que dans sa parole, il a promis d'être avec moi, de toujours me soutenir. Et en effet, il l'a fait. Il promet d'être là et il l'a fait. Parce qu'aujourd'hui, voilà ce qu'il a fait dans ma vie, voilà ce qu'il a fait dans la vie de mes proches, de mes camarades, de mes amis. Voilà ce qu'il a fait. Maintenant, voyons cette cinquième affirmation. Christ a fait la purification des péchés. Lui qui fut l'instrument de l'activité créatrice de Dieu est également l'instrument de son activité de salut, car il purifie les repentants de leurs péchés. Le sacrifice de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Hébreux 9, verset 14. Tout ceci semble un peu abstrait. Purification des péchés, dans quel but? Pourquoi? Alors, c'est un petit peu comme quelqu'un qui va aller dans un pays avoir une nouvelle nationalité. C'est comme en France, hein, quand on doit, avant qu'on nous donne la nationalité française, il y a différentes démarches. Et parmi les démarches, ben, on s'assure que la personne quand même parle la langue du pays concerné suffisamment convenablement, a montré des signes d'intégration, mais de se sentir à l'aise, de se sentir confortable. Quelqu'un qui a l'habitude de mentir et de voler aura du mal à rester au ciel. C'est pas compliqué. Parce que les gens autour ne sont pas des voleurs. Il va se sentir surpris, bien mal à l'aise entre personnes qui se font confiance, la joie, la paix, et puis mensonge et vol. Maintenant, c'est clairement écrit dans les 10 commandements, tu ne déroberas point et tu n'apporteras point de faux témoignages. En tant qu'être humain vivant sur Terre, nous commettons encore des péchés. Il y a encore des erreurs que nous faisons, parfois consciemment, des fois inconsciemment. Et puis, au fur et à mesure aussi, on apprend et on se rend compte, ah mince, je faisais ça comme ça, j'avais tort, je dois changer d'attitude. Mais il faut que quelque chose se passe pour que je change d'attitude, pour que là, aujourd'hui, je justement commence à être transformée à la ressemblance de Dieu. Et ça passe par la purification. C'est-à-dire que Dieu me pardonne, oui, mais la purification veut dire que mon caractère aussi doit changer et que toutes ces traces de choses que je fais qui ne correspondent pas à Dieu, qui ne correspondent pas à sa volonté, qui ne sont pas en accord avec son caractère, justement, qui ne correspondent en rien à son caractère, ces choses doivent disparaître. Et c'est la purification de Jésus qui permet cette disparition. C'est lui qui permet une transformation vraiment jusqu'au fond des moindres recoins de notre cerveau pour changer notre manière de penser, de parler, d'agir, de faire toutes choses. Et c'est c'est ce qui se passe quand on parle de purification. C'est que c'est pas simplement je n'ai plus de péché, mais la racine là qui me faisait pécher, la manière de penser que j'avais, qui me faisait avoir une certaine attitude pécheresse, il va falloir que cette manière de penser, que cette conviction, que ces principes de vie disparaissent et qu'ils puissent faire place aux principes de vie de Dieu dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon mental pour agir différemment. Maintenant, voyons cette sixième affirmation. Christ, après avoir accompli son œuvre expiatoire, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Cette position assise est une allusion directe au psaume 110, verset 1, cité à la fin du premier chapitre. « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Hébreux 1, verset 13. Lors de son procès, Jésus parla au Sanhédrin en ces termes. « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance. » Matthieu 26, verset 64. Pour nous, aujourd'hui, que représente le fait que Christ soit assis à la droite du Père? Christ assis à la droite du Père, c'est l'assurance que nous avons que, au-delà de tout ce qui se passe, il y a une justice en quelque part. Que nous, chrétiens, qui avons conscience que les choses ne s'arrêtent pas là, dans cette vie que nous vivons là, cela nous donne un espoir pour le futur. L'être humain, au fur et à mesure qu'il grandit, se projette dans l'avenir. Certaines personnes vont se projeter plus facilement que d'autres dans l'avenir au point de vue éternel, donc dans l'éternité avec Dieu. Ils vont plus facilement se projeter là aujourd'hui en 2022 et puis après en 2026, 2030 et etc. Maintenant, c'est la manière dont nous allons comprendre et intégrer la présence du Fils à côté du Père, donc à la droite de la puissance, donc du Tout-Puissant,
c'est le Tout-Puissant, euh, qu'est-ce que cela a comme impact pour nous et qu'est-ce que ça va changer? C'est difficile de voir que dans ce monde où Dieu est censé être tout-puissant, je suis victime de tant d'injustices. Ce n'est pas Dieu qui est en train de régner sur ce monde. Ce n'est pas lui que tout le monde suit, à qui tout le monde obéit, malheureusement. Donc, les conséquences de ce qui nous arrive sont liées à nos propres choix et aux choix de ceux qui nous entourent et aux conséquences. Quel que soit le choix que je fais, les conséquences positives et négatives seront ressenties par mes proches. Et c'est ce qui m'arrive. Je subis les conséquences positives et ou négatives des décisions de ceux qui m'entourent ou de ceux qui m'ont précédé. Donc, pour nous aujourd'hui, la puissance de Dieu, c'est que oui, je peux changer d'attitude. Oui, grâce à cela, je peux amener des choses positives à ma famille, à mes enfants ou à mes proches. Et par-dessus tout cela, quand je me projette encore plus loin, eh bien, quand Dieu reviendra, j'aurai bénéficié de cette justice d'une manière pleine et entière. Je sais et je reconnais que quand on est jeune, pas simplement jeune adolescent, mais même quand on est jeune, 20, 25, 30 ans, on a du mal à se dire, ouais, mais un jour les choses seront justes, mais pour l'instant c'est injuste. Et aujourd'hui, moi, c'est dans ça que je vis. C'est ce qui m'arrive. Et je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Et je n'ai pas prévu d'attendre 70 ans de mourir avant que Dieu revienne pour que les choses soient enfin justes. Pour qu'on exerce de la justice envers moi et qu'on agisse de manière juste et équitable envers moi. C'est vrai. Mais nous devons, tant que possible, ne pas limiter notre vie aux années sur Terre, mais à l'ensemble de l'éternité. Et arriver au fur et à mesure, aussi difficile que cela soit, parce que ce n'est pas facile, à vivre avec toutes les petites choses que Dieu fait pour nous encourager, en nous disant, c'est vrai que pour l'instant, les choses sont injustes, mais il ne m'a pas abandonné. Il me soutient, je suis toujours là à avancer avec force et courage. Même s'il y a des fois, il y a des bas, oui, c'est normal. Mais c'est ce que nous pouvons nous dire pour pouvoir avancer. Parce que c'est vrai, jusqu'à ce qu'on arrive à faire certaines expériences avec Dieu et se sentir bien mieux, il y a des moments, c'est plus compliqué de pouvoir accepter, faire face à cette injustice alors qu'on parle du Fils de Dieu Tout-Puissant à la droite du Tout-Puissant et ben, moi, je suis là, quoi. Et j'ai l'impression qu'il ne fait rien pour moi. Il fait. L'ennemi ne veut pas que nous voyions ce qu'il fait, mais il fait. Et il fera encore plus par la suite. Et maintenant, voyons la dernière affirmation. Christ est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. Hébreux 1, verset 4. À quel point Christ est-il supérieur aux anges? La réponse à cette question se trouve dans la série de citations qui suivent. Hébreux 1, les versets 5 à 14. Christ est digne d'adoration. Hébreux 1, verset 6. Ce que les anges n'acceptent pas. Ce que les anges n'acceptent pas. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 22, 8 et 9. Christ a un trône et un sceptre. Hébreux 1, verset 8. Il a été loin comme moi. Hébreux 1, verset 9. Il a créé les cieux et la terre. Hébreux 1, verset 10. Et il est assis à la droite de Dieu, Hébreux 1, verset 13. Christ est devenu supérieur aux anges, renvoie dans ce contexte à sa cérémonie d'intronisation. Que représente pour nous aujourd'hui, en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, le fait que Christ ait cette position au ciel, supérieure aux anges? Cela représente pour nous que pour toute personne qui éventuellement douterait du fait que Christ n'a pas été créé comme les anges ont été créés, toute personne qui en effet considère les anges supérieurs aux êtres humains, Christ est encore au-delà de ça. Il est au-dessus de ça. J'ai envie de dire, quand on parle justement de cette supériorité, pour nous créatures, Christ est totalement intouchable. Il est au-dessus et au-dessus de nous tous. Donc, Christ est notre roi, notre créateur. Il a créé le ciel, les cieux et la terre. Et au-delà des anges, il est le créateur qui demeurera toujours. Donc là où on pourrait se poser des questions, et par exemple, quand on va au niveau des anges, on parle des anges et des anges déchus, Christ ne sera pas déchu parce qu'il n'est pas une créature. Donc, il restera toujours celui sur lequel on pourra compter de manière indéfectible,
seul à qui on donnera notre adoration, pas à un être humain, pas à une autre créature, mais à Christ, à Dieu, à personne d'autre. Et nous avons l'assurance que tout ce qu'il a fait ne tombera pas en désuétude, ne sera pas jeté à la poubelle, parce qu'il est là au-dessus de tout cela, de tout ce qui pourrait hypothétiquement atteindre notre vie à nous, créatures. Christ est au-delà de ça. Donc, il est l'assurance, la ferme assurance qui nous permet de dire que ces choses vont se produire, que nous serons sauvés, que nous pourrons être sauvés et vivre éternellement avec lui. Que les promesses qu'il a faites, que sa venue sur terre, quand il a dit je m'en vais auprès de mon Père, vous préparez une place, c'est une réalité. C'est pas de l'à peu près, c'est pas du peut-être, c'est pas si mon Père veut. Vous m'avez choisi, je vous prépare une place et on sera ensemble pour l'éternité. Et tout à fait. Et je vais confirmer tout ce que tu viens de dire par cette question, qu'est-ce qui rend Christ supérieur aux anges? Dieu a parlé à bien des reprises et de bien des manières au Père par le passé. Mais en ces derniers jours, il parle à travers le Fils, qui est devenu héritier de toutes choses, qui est le créateur de toutes choses, qui est le reflet et l'empreinte de Dieu même, qui soutient toutes choses, qui a fait la purification des péchés et qui s'est assis à la droite de Dieu. Ainsi, Christ est exalté au-dessus des anges, qui sont des esprits au service de ceux qui héritent le salut. Hébreux 1, verset 14. De plus, Christ accepte l'adoration sur son trône à la droite de Dieu. Christ est notre roi. Et c'est ce que tu disais. Christ est vraiment notre roi. Mais aujourd'hui, comment vivre tout en ayant cette espérance que Christ est notre roi? C'est vivre vraiment avec l'assurance que tout ce que nous vivons sur cette terre n'est pas que souffrance et ce n'est pas que vaine chose. Je m'explique dans quel sens. Toutes les expériences que nous faisons, les moments difficiles ou les moments joyeux, ça peut être des formations, des examens, le travail, progresser dans son travail ou simplement sa vie personnelle, devenir papa, devenir maman, devenir grand-parent et ainsi de suite. Ce sont différents événements de la vie que nous traversons et qui, oui, ont leur lot de bonheur et puis des fois, pas mal de difficultés. Maintenant, si on ne regarde qu'à cet aspect-là, on aura en effet l'impression que à quoi ça va me servir, moi, par rapport à Dieu, pour mon avenir, que ce soit ici ou mon avenir au niveau céleste, ma vie éternelle. Tout ce que nous vivons, nous le faisons avec notre cerveau, notre esprit, nos principes de vie et nos valeurs. Quelle que soit la situation à laquelle je fais face, j'y fais face avec justement tous ces éléments. Mais c'est ce qui fait ma personnalité. Ce sont ces éléments-là qui forment justement mon caractère. C'est ma manière de réagir, mes principes de vie qui me conduisent et me guident dans mes conversations, dans mes prises de décision, dans mes actions. Et ce sont ces choses qui me permettent, sur lesquelles on fait la comparaison, si je puis dire ça comme ça, du caractère par rapport à justement cette ressemblance que nous devons avoir par rapport à Dieu. Donc, dire aujourd'hui que Christ est notre roi, comment on le vit, c'est arriver à faire de manière concrète, quels que soient mes choix, mes décisions, les événements qui se produisent, heureux, malheureux, peu importe, ce sont ces choses qui font qui je suis et qui font que je me dirige vers la ressemblance de Dieu parce que je laisse Christ me transformer, ou bien je vais en sens inverse parce que je refuse que Christ me transforme. Et c'est ce que l'on doit comprendre, c'est cette relation-là que nous devons arriver à faire pour en effet faire que le fait que Christ soit notre roi soit quelque chose de concret. Parce que c'est vrai qu'on parle, on a les 10 commandements, on a ci, on a ça, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? D'accord. Mais c'est pas simplement qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place, mais comme il aurait fait ça, je le fais. Mais c'est l'ensemble du caractère, de la manière de penser, de la personnalité. Est-ce que je ressemble à ces personnes? Et comment je fais pour ressembler? Ça ne peut pas se limiter au samedi matin. Ça ne peut pas se limiter aux réunions de prière. Toutes ces petites choses, on les voit dans toutes les actions, les attitudes, les décisions et les événements de ma vie. Je deviens parent, comment j'agis envers mes enfants? Ce bonheur d'être parent, imaginons ce que Dieu ressent quand l'un d'entre nous se baptise. C'est aussi ça. Quand il y a la cette scène, quand nous avons demandé pardon et que Dieu est heureux de voir que nous continuons cette alliance avec lui,
je me suis réconciliée avec mon enfant. J'ai réussi à passer une étape où on discutait, on avait des petits conflits, ou bien on avait un front, on avait une incompréhension. On a réussi à dépasser cette incompréhension. Imaginez comment vous êtes heureux. C'est comme ça que Dieu est heureux. Donc, de la même manière que justement cette incompréhension, ce travail que je fais de communication avec mes enfants, avec mon entourage pour avancer, c'est de cette manière que je mets en application la communication que j'ai avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas se tromper. La même manière dont je parle avec Dieu, cela se ressent dans ma communication avec les autres. Il ne faut pas que l'on se trompe. Les deux choses vont ensemble. Et c'est le fait de comprendre ça qui nous aide à faire des efforts, à voir comment on fait ces efforts et qui vont améliorer nos relations avec les autres en même temps que nos relations avec Dieu. Une question me vient après et la réflexion sur ce que tu viens de nous dire, mais aujourd'hui, avec cette crise de COVID-19, où on peut pas, on ne va plus au temple, où les habitudes ont complètement changé et on souhaite revivre les choses. Comment, en réalité, aujourd'hui, dans cette crise-là, vivre tout en sachant que Christ est notre roi? Avoir cette espérance, cet espoir. Parce que vraiment, on se sent un peu désorienté dans toutes ces choses et on espère retourner dans le revivre ce qu'on vivait auparavant, mais en même temps, on a une espérance. Comment allier les deux? Je le reconnais, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Et c'est là où, quand dans la Bible, on nous dit que Jésus dit, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, c'est tout ce paradoxe qu'il faut que l'on arrive à mettre en place. Parce que c'est exactement ce que nous vivons, c'est la réalité que nous vivons là depuis quelque temps. Nous sommes du monde, mais pas dans le monde. C'est-à-dire que, pardon, nous sommes dans le monde, oula, pardon, désolé, je suis un peu fatiguée. Mais ce paradoxe de vivre en étant bien sûr dans le monde, être humain présent dans le monde, mais du monde dans le sens, dans notre manière de penser, d'agir et de voir les choses. C'est compliqué, mais voici la réalité. Nous avons toute cette situation qui nous perturbe totalement, c'est sûr. Nous avons cette grande incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Et en quelque part, on aurait tellement aimé que les choses redeviennent comme avant, c'est-à-dire aux choses que nous connaissons, dans notre zone de confort, la manière dont on savait comment gérer les situations. Et il faut comprendre que c'est ce qui, à l'heure actuelle, nous pose problème. C'est qu'on est dans un contexte tellement incertain, mais l'être humain, ce n'est pas forcément ce qu'il aime. Il aime avoir un certain contexte de base dans lequel il est bien. Ensuite, des personnes aiment bien certains imprévus, s'arranger ou tout, mais n'empêche qu'il y a toujours quelque chose euh, avec une certaine, j'ai envie de dire, liberté d'action. Voilà, il y a toujours une certaine liberté d'action qui fait que même s'il y a des contraintes, il y a des personnes qui se sentent très bien parce qu'elles savent qu'il y a une certaine liberté d'action quand il y a des imprévus et des changements. Nous sommes dans des changements où la liberté d'action commence à s'envoler bien vite et bien fort. Donc, ça devient compliqué pour nous. Et on essaie de se rattacher à ce que l'on a connu. Donc, aller à l'église le samedi, les semaines de prière et ainsi de suite. Mes amis, très honnêtement, il est temps pour nous de se refaire de nouvelles traditions. Je dis traditions parce que, mine de rien, ce sont des traditions pour nous. Pas des traditions dans le sens que c'est mal vu, hein, mais ce sont nos us et coutumes. Voilà ce que je veux dire. Ce sont nos habitudes. Des traditions, ce sont des habitudes. On avait l'habitude d'aller à l'église le samedi, on avait l'habitude de faire certaines choses, et c'était normal, et c'est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui normal. Cependant, euh, étant donné que toutes ces choses ont changé, il nous faut retrouver des points d'accès, des points de relation qui vont devenir, j'ai envie de dire, nos nouvelles encres, les nouveaux fondements, les nouvelles fondations auxquelles on va s'accrocher. Ce qui va signifier, quand on se retrouve à l'église, oui, c'est un moment social. Ça devient compliqué de garder cet aspect social qui fait partie intégrante de l'être humain. Il nous faudra commencer à accepter et à donner une autre importance et une autre valeur aux moments sociaux par Zoom, par exemple. Il faudra que l'on accepte et que l'on envisage fortement d'avoir des réunions en Zoom avec des amis, des moments de prière ou de conversation, autre chose en Zoom, et en leur donnant de l'importance. Ça sera à nous de faire le choix de donner à ces moments-là de l'importance. Il faut vraiment que l'on reprenne les choses d'une manière différente parce que l'ennemi est en train de tout faire pour nous déstabiliser.
tout ce qui était nos points d'assise, nos points où on se sentait bien, on était fort parce qu'on avait ces moments pour nous permettre d'avancer en tant que communauté, que fraternité, on ne les a plus. Donc, il va falloir qu'on les recrée et que nous fassions le choix de mettre dans ces moments des valeurs. Donc, de prendre le temps de les avoir et de les passer de manière qualitative pour qu'on puisse en effet retrouver cet échange et cette communauté, cet aspect social dont l'être humain a besoin. Parce qu'on peut tous continuer à prier chez nous et ainsi de suite, hein, mais la réalité, c'est que l'aspect social, quand il a dit, Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pas simplement pour dire qu'il doit être marié. Nous sommes des êtres sociaux. Donc c'est vrai que là, nous allons devoir nous remettre en question et reprendre les choses pour ne pas permettre à l'ennemi de nous déstabiliser par rapport à la réalité de la manière dont nous sommes faits. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas par envie, nous sommes des êtres sociaux. On doit trouver quelque chose de palliatif en manière de parler, une autre habitude, une autre situation qui va remplacer justement qui va permettre de combler ce besoin de relations sociales parce que Dieu nous a créés comme ça. Donc j'avoue que ce n'est pas simple, mais c'est ce qu'il faut que l'on arrive à faire. Ça fait partie des choses qu'il faut vraiment arriver à faire. Je pense que tu as de bons conseils pour continuer à vivre cette période, mais toujours en gardant ce lien et pouvoir se réinventer, entre guillemets, et continuer à avancer. Exactement. Maintenant, voyons notre dernière partie, Christ, notre médiateur. Un médiateur, c'est quelqu'un qui se tient entre deux parties pour parvenir à un accord ou pour établir une relation. Dans le judaïsme, c'est Moïse le premier médiateur de l'Alliance au Sinaï, Galates 3, les versets 19 et 20. Dans les épîtres pastorales, Paul nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. 1 Timothée 2, verset 5 dans la version Osterval. Hébreu contribue à ce thème en disant « Jésus est médiateur d'une meilleure alliance » Hébreu 8, 6, version second 21, ou le médiateur d'une alliance nouvelle, Hébreu 9, verset 15, Hébreu 12, verset 24. Deux questions méritent réponse et je vais y répondre tout de suite et ensuite je laisserai à Catherine de nous expliquer le sens vraiment de Christ médiateur. Quelle est cette alliance dans Hébreu? Pourquoi cette alliance est-elle meilleure? Pour la première question, l'alliance dans la lettre aux Hébreux renvoie à un accord entre deux parties qui engagent chacune. Paul parle de la première alliance devenue obsolète, Hébreux 8, verset 13, et de la deuxième ou meilleure alliance, Hébreux 7, 22 et Hébreux 8, verset 6. Avec la première alliance, Dieu avait établi un système de sacrifices, de prêtres, lévites et de cérémonies, Hébreux 5, les versets 1 à 4. Mais la perfection morale ne pouvait être atteinte par cette prêtrise lévitique, car elle était faible et inutile, Hébreux 7, les versets 11 et 18. Pourquoi la perfection morale ne pouvait être atteinte? Parce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait enlever les péchés, Hébreux 10, verset 4. Deuxième question, pourquoi la première alliance est-elle faible et inutile? Parce que les prêtres étaient des êtres mortels et finis. Ils finiraient tôt ou tard par mourir, Hébreux 7, verset 23. En outre, les prêtres devaient d'abord faire un sacrifice pour leurs propres péchés avant de pouvoir faire un sacrifice pour les péchés du peuple qu'ils représentaient, Hébreux 5, verset 3. Ainsi, la première alliance avait des défauts et elle devint obsolète avec l'arrivée du sacrifice et du sacerdoce supérieur de Christ. Maintenant, voyons pour la deuxième question, avec la seconde alliance. Dieu ne choisit pas un simple prêtre mortel, mais celui qui vit à jamais, Hébreux 7, verset 24. Cette fois, plus d'offrandes de taureaux ni boucs, puisque de toute façon, il ne pouvait ôter les péchés du peuple. Christ s'offrit une fois pour toutes, Hébreux 7, verset 27, Hébreux 9, verset 14, Hébreux 10, verset 12. Ainsi, il vint ôter le péché par son propre sacrifice, Hébreux 9, verset 26, et purifier la conscience des œuvres mortes, Hébreux 9, verset 14. C'est la raison pour laquelle la seconde alliance est qualitativement supérieure et que Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle.
meilleur et supérieur. Christ est notre médiateur. Alors, Catherine, pour nous aujourd'hui, est-il vraiment important de savoir que Christ est notre médiateur et pourquoi? Alors, c'est très important. On en a un petit peu déjà discuté, mais c'est vrai que quand on traverse des situations difficiles, quel que soit notre âge, hein, que quelqu'un essaie de nous donner un conseil, on a presque envie de dire à la personne, quand tu vas passer par là, tu vas revenir me voir. D'accord? D'ici là, tes conseils, garde-les pour toi, c'est bien gentil, c'est bien sympathique. Là, avec Christ, nous avons non seulement, c'est sûr, le pardon de nos péchés, mais en plus, euh, le sacrifice de Christ est efficace parce qu'il n'a jamais péché sur cette terre. Et comme je disais un peu plus tôt que l'on parle que Jésus est mort, pardon, c'est l'aspect humain, c'est l'humanité de Jésus. Et c'est par la divinité, sa divinité, qu'il a été ressuscité. Euh, donc, Christ pleinement humain et pleinement divin. Nous avons quelqu'un qui connaît en fait les deux aspects, la vie au ciel et la vie sur terre. Donc, c'est le meilleur, un petit peu comme Paul, quand on parlait du livre des Hébreux, c'est celui qui est le mieux placé pour comprendre les deux euh, parties, les deux parties impliquées dans la situation, et pour pouvoir faire établir ce pont. Pas que Dieu, lui, ait besoin d'un pont envers nous dans le sens qu'il ne nous comprend pas, mais surtout que nous puissions, être humains, nous sentir plus proches de Dieu parce que Christ est venu et a vécu notre vie. Il est mort pour nous. Donc, il a vraiment souffert les souffrances que nous connaissons. Il sait qu'est-ce que c'est qu'être blessé, il sait qu'est-ce que c'est qu'avoir mal physiquement, avoir mal émotionnellement et autres. Il le sait. Et toutes ces choses-là, ces choses vont nous permettre, du moins, de vraiment se sentir compris et en confiance. L'être humain a différents petits soucis, mais l'un d'entre eux, c'est se sentir compris. C'est un des problèmes que l'on a avec les jeunes, c'est qu'ils ont l'impression que les adultes ne les comprennent pas. Donc, entre eux, ils se disent plein de choses, et quand l'un d'entre eux ne sait pas comment réagir convenablement, quand l'un d'entre eux les déçoivent, ils sont surpris. Euh, oui, comme je leur dis, je comprends que vous soyez surpris, mais comprenez une chose, cette personne est aussi jeune que vous. Donc, en fait, elle ne fait avec les mêmes moyens que ceux que vous avez. Ce qui vous dépasse aussi cette personne-là. Vous n'avez pas le recul pour faire face à la situation, mais la personne non plus. C'est pas qu'il est plus mauvais ou plus méchant, il ne peut pas. Alors que Christ, lui, oui, il comprend, il sait. Donc, en réalité, on finit par se sentir, comment dire, non seulement compris, mais en contact avec quelqu'un qui sait de quoi on parle. Quand je vais dire une phrase, j'ai pas une vague idée ou une ferme pensée, mais j'ai la ferme assurance qu'il va comprendre parce qu'il était là lui aussi. Donc lui, ayant connu la vie au ciel, donc quand je dis la vie au ciel, c'est tout, c'est la manière d'être, de faire, de penser, l'action, la pensée, absolument tout. Il est venu et il a emmené sur terre et il nous a montré de manière concrète, voilà comment sur terre on vit avec la pensée de l'éternité, avec les principes de vie que nous avons au ciel pour l'éternité, avec les valeurs que nous avons au ciel pour l'éternité. Et là, arriver à comprendre l'importance, j'ai envie de dire à la base d'un médiateur, donc à plus forte raison de Christ en tant que notre médiateur, c'est ce qui nous permet à nous de pouvoir avoir confiance et savoir que l'on peut être compris. Donc ça veut dire que quelle que soit l'erreur que je vais commettre, je ne vais pas dire que Dieu va dire, mais non, pas grave, pas fond. Il comprend ce qui nous a emmenés là, il est prêt à nous pardonner si on lui demande pardon, et il est prêt à nous transformer si nous souhaitons être transformés. Donc, je n'ai pas isolé. Hein. Il est prêt à nous pardonner si nous demandons pardon, et il est prêt à nous transformer si nous voulons, et surtout qu'il sait de quelle transformation nous avons besoin, de quelle aide nous avons besoin. Il le sait puisqu'il était là, il a vécu. Dieu déjà sait tout, mais le fait de Christ nous donne l'assurance qu'il le sait. Parce qu'il a été là, il a vécu sur terre. Et ça, c'est ce qui devrait nous donner encore force et courage d'avoir l'assurance que même si j'ai l'impression qu'autour de moi, les gens ne comprennent pas forcément quand je traverse certaines situations, Christ était sur terre. Il a vu ses parents, il a vu ses camarades, ses amis, son voisinage. Il a encouragé, soutenu les personnes qui ont vécu les moments difficiles à tel point
que nous avons l'exemple de comment il a parlé et agi envers ces personnes. Il fera la même chose envers moi, quelle que soit la situation que je vais traverser, parce qu'il m'a montré comment, avec les valeurs du ciel, on vit sur terre. Et ça, c'est la plus belle des choses qui puissent nous arriver, nous qui voulons vivre au ciel éternellement avec Dieu. Amen, amen. Nous arrivons à la fin de notre rencontre et j'aimerais partager avec vous quelques réflexions, quelques questions et auxquelles nous allons échanger et que Catherine va répondre, qui nous permettront de mieux comprendre la situation aujourd'hui et ce que Dieu nous demande à faire et à mieux vivre cette période tout en sachant que Christ revient bientôt et qu'il souhaite que chacun d'entre nous puisse être sauvé. Si Dieu a parlé par le passé, mais qu'il parle aussi aujourd'hui, de quelle manière vous parle-t-il? Comment discernez-vous la voix parmi les autres voix qui se disputent votre attention? Aujourd'hui, pourquoi il est important de laisser, comment expliquer ça, d'entendre ce que Dieu a à nous dire, tout dans ce, entre guillemets, ce brouhaha qui existe dans ce monde? Pourquoi est-il important pour nous d'entendre la voix de Dieu? L'ennemi sait que nous avons besoin d'aide. Il en est conscient. Il sait parfaitement et il sait que nous allons chercher cette aide partout où nous pourrons la trouver parce que nous en avons besoin, nous sommes désespérés. Donc, bien sûr, il va utiliser des moyens qui vont ressembler aux moyens de Dieu parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il a quelques milliers d'années de pratique de l'être humain. Il ne faut pas qu'on oublie ça. L'ennemi était là quand on a créé. Il a vu Adam et Ève, il a vu la progression, il a vu tout ça. Donc, il a réussi à les pousser à leur faire choisir de désobéir à Dieu. Donc, ça veut dire qu'il a des milliers d'années de pratique de l'être humain. Il connaît nos points faibles, nos points forts, ce dont on a besoin, ce qui nous interpelle, ce qui nous marque, ce qui nous accroche. Il sait tout. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, hein, comme on dit chez nous. Donc oui, il va chercher à pouvoir attirer notre attention et qu'on l'écoute au lieu d'écouter Dieu. Maintenant, oui, savoir discerner, ça va être clair et net, c'est-à-dire ne pas faire de compromis. Si le début de la solution correspond à Dieu et la fin ne correspond pas à Dieu, même si c'est deux mots qui ne correspondent pas à ce qui est marqué dans la parole de Dieu, ben, ce n'est pas Dieu. Cela doit correspondre à ce que Dieu dit, à la manière de fonctionner de Dieu avec l'être humain. Dieu a travaillé avec les êtres humains par étapes pour les faire progresser, chacun de manière différente, c'est clair, mais le sens a toujours été en montant, pas en descendant. Quel que soit ce qui est proposé, qui m'éloigne de Dieu ou qui me fait descendre moralement, moralement dans mes valeurs et mes principes, je ne vois pas comment cela deviendrait de Dieu. Vraiment, je ne vois pas. Cela doit nous permettre d'avancer comme les exemples que nous avons dans la Bible. Si cela ne me permet pas d'avancer comme les exemples qui sont dans la Bible, on a un problème. Donc, même si les 2 premiers jours, j'essaie, puisque bon, je ne sais pas, j'hésite, je dois arriver au bout d'un moment à me rendre compte que non, le chemin que j'ai emprunté là ne correspond pas à ce que Dieu veut, à sa manière d'agir. Je dois sortir de là. Parce que l'ennemi s'acharne, il ne va pas baisser les bras, et nous devons être plus malins que lui. Parce qu'il est intelligent, il est méchant, mais il n'est pas stupide. Et nous devons pouvoir nous accrocher à Dieu, à sa parole, pour reconnaître la voix de Dieu de la voix de l'ennemi parmi tout ce que nous entendons. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, ça devient capital, parce que l'ennemi est tellement sournois que vous savez, 1% de mensonge, donc 99% de vérité. Le premier jour, ça fait un peu bizarre, mais ce n'est pas grave. Le 3e jour, ça ne pose aucun problème. Et les jours d'après, on finit petit à petit à avoir 10% de mensonges, 90% de vérité. 30% de mensonges, 70% de vérité. 50% de mensonges, 50% de vérité. Et puis la balance tourne. On a pendant tout ce temps accepté le mensonge dans notre manière de voir les choses, dans nos principes de vie, le mensonge par rapport à la parole de Dieu, donc les choses qui sont en totale contradiction. Et on se retrouve dans ces situations difficiles. Donc, il est capital pour nous de marcher, c'est vraiment à la loi et au prophète, il est écrit pour arriver à entendre la voix de Dieu dans tout ce qui se passe. Si nous sommes co-héritiers avec Christ du royaume de Dieu,
comment devons-nous évaluer les choses transitoires de ce monde? Comment aujourd'hui vivre, comme tu disais tout à l'heure, tu as parlé, vivre, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comment, avec tous ces bruits, tous ces discordes, et qui rentrent même au sein de la communauté, comment on peut se définir co-héritier avec Christ? L'être humain a une manière de fonctionner qui fait que chacun d'entre nous, consciemment ou inconsciemment, on attribue une valeur à quelque chose, que ce soit, quand je dis une valeur, c'est une importance, hein, une considération à quelque chose, que ce soit nos principes de vie, les éléments, les objets qui nous entourent. En fonction de comment on a vécu nos difficultés dans le passé, c'est vrai que quand on arrive à avoir une vie dans laquelle on se sent mieux, on a certains, comment dire, on est un peu plus à l'aise ou autre, c'est pas une mauvaise chose. Il ne faut pas que ces choses prennent la place devant Dieu. Ce sont des choses qui ont une importance parce que des fois, on tombe dans des extrêmes. Leur donner 100% d'importance ou bien s'imaginer et se dire que ça n'a absolument aucune importance. Pour quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté, pouvoir mettre à manger sur sa table tous les jours, 3 fois par jour, ça fait une différence, hein. Ça fait une énorme différence. Pour des jeunes qui peut-être n'ont pas pu avoir certains vêtements ou chaussures convenables, je ne parle même pas du dernier cri de la dernière mode, hein, mais convenables, quand ils grandissent et qu'ils commencent à travailler, oui, avoir une paire de chaussures convenables et une paire de chaussures chères, ça fait une différence parce qu'ils n'avaient même pas une paire de chaussures convenables à leurs pieds. Et c'est ce que l'on doit comprendre. Donc, on ne peut pas nier l'importance de ces choses dans notre vie aujourd'hui. Elles sont importantes parce qu'elles sont en relation avec notre vécu, nos blessures, notre passé. Maintenant, elles doivent avoir une place après Dieu, une place après Christ, une place après euh, tout ce qui est important et capital pour notre vie éternelle. Donc, il revient à nous au bout d'un moment de s'asseoir et, vous savez, de reconnaître et de faire le point. C'est vrai que pendant des années, j'ai manqué de telles choses. Ça m'a fait très mal, c'était très difficile, quelle que soit cette chose, hein. Maintenant que j'arrive enfin à avoir cette chose, je me sens mieux. Oui, il faut accepter que ça fait du bien, enfin, d'avoir quelque chose, j'ai envie de dire, de basique qui nous permet d'avoir une vie juste un peu confortable, convenable. C'est normal et c'est normal que ça ait de l'importance. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est veiller consciemment à ce que cela n'ait pas plus d'importance que vivre avec Dieu, ça veut dire notre caractère, notre personnalité, qui ces choses-là seront emmenées au ciel et pas les choses sur terre. Les choses que nous avons sur terre, oui, elles nous aident à pouvoir se sentir quand même mentalement, moralement un peu mieux. Donc oui, ça a de l'importance. Mais cela ne doit pas prendre plus d'importance que notre caractère, notre personnalité, notre manière de faire et d'agir, parce que c'est ce que Dieu, c'est ce qui va ressortir, rester quand Jésus va revenir. Et là, nous devons être assez clairs et vigilants, clairvoyants et vigilants sur ça. Être cohéritier du Christ, ça va beaucoup correspondre à nos traits de caractère et de personnalité. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne se soucie guère de notre vie sur terre et des difficultés financières ou à manger ou émotionnelles que nous avons. Oui, c'est important pour lui. En donnant l'impression que ce n'est pas important, nous faisons le jeu de l'ennemi parce qu'il va permettre à d'autres personnes de s'occuper de ces aspects de la personnalité. Et c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Si je donne l'impression que mes difficultés émotionnelles et autres n'ont aucune importance face à la vie éternelle, je suis en train de dénigrer et de renier comment Jésus m'a formé, comment Dieu m'a formé. La Bible nous dit clairement, Jésus a grandi en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus a grandi physiquement, mentalement, socialement et spirituellement. Si je me mets à dénigrer ne serait-ce que seul de ces domaines, de la manière dont j'ai été constituée par l'Éternel, je me mets en situation difficile. Et toutes les fois où nous allons dénigrer un de ces aspects par rapport à quelqu'un, nous encourageons la personne à aller à l'extérieur. On n'est pas en train de lui dire va dehors, mais elle ne trouve pas d'aide. Donc elle se replie sur elle-même. Et comme l'ennemi voit bien que la personne est esselée, désorientée, qu'est-ce qu'il va faire? À me faire quelqu'un d'autre qui n'a pas les réelles convictions, qui ne marche pas selon il est écrit,
s'approcher de cette personne et l'aider à traverser son moment difficile. Jésus s'est arrêté, il a ressuscité des personnes, il a donné à manger à des personnes qui avaient faim, il a pris le temps de parler avec la femme samaritaine. Mes amis, euh, tous ces aspects font partie de comment Dieu nous a constitués. Nous avons besoin d'être suffisamment bien, c'est-à-dire au moins suffisamment en paix, euh, convenable dans ces situations pour pouvoir avancer aussi. Oui, il y a des hauts et des bas. Je ne suis pas en train de dire que tout sera toujours rose. Mais si nous les ignorons et nous faisons comme si c'était inexistant, c'est pas ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu prend le temps de décrire que Jésus a grandi dans les 4 domaines, il parle à tous les êtres humains. Si c'est mon roi, si c'est mon médiateur, je dois en tenir compte. Il est écrit. Et c'est comme ça que nous devons fonctionner et c'est ce qui va nous permettre finalement de relativiser les choses d'une manière consciente, hein, et de placer en effet nos traits de caractère que l'on retrouve aussi bien dans l'aspect social, l'aspect physique, l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel, tout cela dans notre relation avec Dieu et nous permettre en effet au retour de Jésus d'avoir la vie éternelle, d'être co-héritier avec Christ du royaume de Dieu. Merci pour toutes ces explications, mais je vais vous laisser avec ces questions de réflexion personnelle pour bien réfléchir, comprendre le but de la leçon de cette semaine. Si Christ soutient toutes choses par sa parole puissante, comment vous a-t-il soutenu dans les circonstances difficiles? Nous avons tous connu et nous connaissons et nous connaîtrons encore des circonstances difficiles. Et cette question est vraiment capitale pour nous permettre d'avancer. Comment Christ nous soutient par sa parole toute puissante? Et j'aimerais vous laisser avec ces paroles de ce cantique. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de la croix maintenant, je me relève triomphant. Faites particulièrement attention à cette strophe-là, en pensant à ce que signifie véritablement avoir Christ comme médiateur. Et avant de laisser les dernières paroles à Catherine de faire une conclusion et nous fera ensuite la dernière prière, voici quelques questions pour une application de notre vie chrétienne. Quelle place dans ma journée, dans ma semaine, tiennent l'étude et la méditation de la parole de Dieu? Comment en faire une référence et un appui solide dans mes doutes et dans la conduite de ma vie? Jésus est présenté ici comme le Fils de Dieu, la seule image perceptible par l'homme de la nature et du caractère de Dieu. Comment me parle-t-il personnellement de Dieu? Est-ce un encouragement et ou une exhortation à modifier mon adoration de Dieu et ma relation avec lui? Qu'est-ce que cela changerait à ma foi et à ma vie de ne voir en Christ qu'une créature même plus excellente que les autres? Que ces questions vraiment de réflexion puissent continuer régulièrement à vous permettre de réfléchir, à comprendre ce que Dieu attend de nous. Et j'ai cette certitude, comme je le répète souvent, plus nous passerons à étudier la parole de Dieu, à méditer sa parole, nous verrons de véritables changements dans nos communautés. Donc, Catherine, je te laisse les mots de conclusion et tu feras la dernière prière pour terminer notre rencontre ce soir. Alors, mes mots de conclusion vont en fait rejoindre ce que tu as dit. C'est vrai qu'au premier abord, on a des fois du mal à comprendre comment lire la Bible, méditer, et puis pourquoi un livre qui a tant de milliers d'années, de centaines d'années, mais à quoi ça me sert? L'être humain est constitué de la même manière. Il a les mêmes émotions, il a les mêmes envies d'avancer, de grandir, les mêmes envies d'être heureux, et il rencontre globalement aussi les mêmes difficultés de sa vie. Elles se présentent de manière différente. Là où à l'époque, on n'avait pas forcément le compte bancaire en rouge, c'est vrai, mais on avait des difficultés financières pour se nourrir. Il y avait les prêteurs, il y avait ces personnes, les débiteurs qui pouvaient aussi nous harceler pour avoir leur argent, ce qui se comprend. Donc, d'une manière différente, toutes ces choses ont toujours existé. Maintenant, c'est à nous, quand nous passons nos moments de méditation, choisir un texte biblique, choisir une histoire, et puis un petit peu essayer de se mettre à la place. Aujourd'hui, ça correspondrait à quoi pour moi cette histoire?
cette situation difficile que la personne vit, à quoi ça correspond pour moi? Euh, En quoi ça se trouve sa place, ça trouve écho dans ma vie? Comment Dieu a agi? Pas simplement comment Dieu a agi dans le sens de il a dit une parole plutôt qu'une autre, mais dans le sens où par quel amour, par quelle compréhension, quelle compassion, combien d'étapes Dieu a pris avec cette personne dans sa vie. Ça veut dire qu'il prend les mêmes étapes avec moi et que dans les étapes que j'ai sous les yeux, ce sont aussi des étapes par lesquelles je dois passer et que Dieu va m'accompagner durant le passage de ces étapes afin d'avancer. Mais pour cela, nous n'avons pas 300 millions de choix. Ouvrir notre Bible et lire. Nous renseigner, poser des questions, certes, mais ouvrir notre Bible et lire. Et demander à Dieu de nous aider. Revoyons l'histoire de 3 fois, revoyons le passage de 3 fois. Qu'est-ce qu'il m'apprend? Qu'est-ce qu'il me permet de comprendre? Les passages où il y a des mots d'encouragement, que l'on puisse les apprendre. Vous savez, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. À l'époque, on apprenait la vigile matinale tous les jours, et j'avais gardé en mémoire un verset biblique. Il m'a suivi pendant très longtemps, parce que ce verset, en effet, correspondait à vraiment de manière un peu plus appropriée par rapport aux difficultés que j'avais du moment. Ce sont ces choses-là qui vont nous permettre d'avancer. Parce que Christ, notre médiateur, c'est celui qui est venu, Dieu qui est venu sur terre, le Fils de Dieu, qui a été totalement impliqué dans la création, qui est venu pour me montrer comment vivre, pour m'encourager à traverser toutes ces difficultés, relever tous ces défis, jusqu'au jour où il reviendra et de manière définitive, nous partirons ensemble pour l'éternité. Voici la volonté de Dieu pour nous. Voici Christ, Jésus, notre roi, pas une créature, notre médiateur qui nous garantit tout cela. Donc, même si nous avons du mal à faire confiance à certaines choses, à certaines personnes, c'est normal, ça se comprend. Mais lui ne nous trahira jamais. Gardons confiance en lui, apprenons à mieux le connaître, comme ça nous pourrons mieux comprendre quand il nous parlera. Et nous apprendrons à l'entendre parce qu'il nous parle déjà. Maintenant, je vais vous inviter à prier pour terminer ce moment de partage. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour tes grâces, pour tes bénédictions, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir afin de non seulement mieux te connaître, mieux te comprendre, mais surtout, Père éternel, ce moment durant lequel tu nous as permis de voir à quel point tu nous aimes, à quel point tu es impliqué dans absolument tous les aspects, les domaines de notre vie, et à quel point tu nous dis que nous sommes formés comme cela, que tu es avec nous au travers de tout cela, mais que nous avons, nous, besoin de reconnaître Christ comme étant notre roi, Christ comme étant notre médiateur, et qu'ensemble nous pourrons avancer jour après jour, pas après pas, avec toi, jusqu'au retour de Jésus. Continue à bénir chacun d'entre nous, chacun de tes enfants, accorde-leur force et courage. Nous te demandons cela au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Te remercions, Catherine, pour ton intervention. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons la leçon 3, Jésus, le Fils promis. Continuons à étudier la parole de Dieu. Continuons à lui faire confiance. Il dirige toutes choses et nous n'avons vraiment rien à craindre. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat, que Dieu vous garde.